D'or, tour de chauffe. Du nec plus ultra de personnalités médiatiques, de signatures brevetées, de parcours accomplis. Mirador, un plateau de tête couronnée. FIM FM. Ici, pas de place à l'improvisation ni au journalisme d'à peu près. Mirador, le haut lieu de la dialectique et du journalisme d'investigation en pole position. Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. On reste sur cette sortie médiatique donc de la défense de Kassory et compagnie. Emmanuel, est-ce qu'on peut dire que c'est pas la bonne démarche? C'est mettre tout le temps devant la presse, s'en prendre au procureur, ou c'est de bonne guerre? C'est de bonne guerre, voilà. On ne peut pas dire que c'est la bonne ou la mauvaise démarche, mais si les avocats estiment que c'est par là qu'il faut passer, alors pour eux c'est la bonne démarche. Maintenant, il faut aussi admettre que c'est de bonne guerre, parce qu'ils sont quand même en face d'un camp qui ne parle pas du tout. Et il se trouve que, je l'ai dit hier, la bataille de l'opinion est extrêmement importante dans ce dossier. Depuis, rappelez-vous que Kassory et les autres étaient encore à la direction centrale des investigations judiciaires et que les éléments qui avaient été recueillis au moment des enquêtes justement par la gendarmerie conduisaient vers un placement sous mandat de dépôt. Il y a eu ce premier retrait des avocats. Ça s'est passé très vite dans une journée. Ils se sont retirés de la procédure. Ils ont annoncé une conférence de presse. Ils sont ensuite allés voir le procureur. Puis ils sont revenus dans la procédure. Il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Parce que on a estimé que en fait les éléments concouraient plus à la mise sous mandat de dépôt de leurs clients que à leur libération. Donc ils n'ont justement plus que l'opinion, parce que une des stratégies fondamentales dans des procédures de ce genre, c'est justement d'incidenter l'affaire sur le terrain politique, parce qu'on a affaire à des acteurs qui sont quand même politiques. Quand on prend un Kassory, un Diané ou un Oye qui a d'ailleurs créé son parti entre temps, c'est quand même des acteurs politiques, ce sont des gens très connus pour qui l'opinion prête beaucoup d'attention sur le moindre fait qui se déroule autour d'eux. Donc venir devant la presse, c'est de bonne guerre. Dans toutes les procédures en lutte contre l'enrichissement illicite, c'est pas seulement en Guinée. En Guinée, c'est peut-être une première, mais on l'a vu dans d'autres pays. La presse a été énormément sollicitée et parfois vous aviez l'impression que en réalité les avocats de la défense sont tellement persécutés qu'ils se présentent finalement à vous comme des agneaux. Mais il faut quand même comprendre que quand Ali Touré fait appel de la décision du juge d'instruction, c'est légal. Il en a le droit. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de méchant. La loi lui donne le droit de faire appel lorsqu'il n'est pas d'accord. Parce que c'est lui qui poursuit. C'est lui qui a envoyé ces gens devant la justice pour dire j'ai des éléments comme quoi ces hommes ont détourné de l'argent. Maintenant, je veux que la justice fasse la lumière. Si la justice se prononce pour dire nous allons les mettre en liberté sous caution, Ali Touré peut dire non, je ne suis pas d'accord, j'ai des éléments pour dire on doit encore les garder en prison. Donc c'est aussi cela la justice. Il ne faut pas qu'on nous montre ça comme quelque chose de scandaleux. C'est tout à fait légal de mon point de vue. Et la démarche des avocats, elle aussi, on ne peut pas dire qu'elle est mauvaise, parce que c'est de bonne guerre. 2 minutes, Lincoln. Est-ce qu'ils ont raison de crier à l'acharnement? Tout le monde a raison. Tout le monde est dans son droit. Les avocats sont là pour défendre leurs clients. Les avocats sont là pour convaincre l'opinion. Les avocats sont là pour remporter une bataille. Mais le procureur aussi a raison. Parce que, est-ce que sa démarche est illégale? Non. Le procureur avait 5 jours dans ce dossier pour interjeter appel. Il est d'ailleurs de bonne foi. S'il était de mauvaise foi, il aurait attendu au bout de 5 jours pour interjeter appel. Même le jour, il a interjeté appel. Ça veut dire que la justice est en marche dans ce pays. Les juges de la chambre d'instruction sont dans leur droit. Ils ont rendu un verdict librement, sans tenir compte peut-être du procureur, du président de la République, de toi et moi, de tous les Guinéens. Ils ont dit le droit, c'est leur raison. Donc, en principe, Ali Touré avait 5 jours pour interjeter appel, il a fait le même jour. La décision est suspendue. Et la chambre de contrôle d'instruction a désormais 10 autres jours pour statuer. Donc tout cela est légal. Moi, je ne comprends pas ces avocats. Par exemple, lorsque la caution a été fixée... Mais vous avez dit au départ que tout le monde a raison. Non, tout le monde a raison. Chacun est dans son rôle. Mais là où je ne comprends pas les avocats, ils ne sont pas insurgés contre la caution. Lorsque la caution a été dite... Non. Tout le monde s'attendait à ce que Kassory sorte. Parce que les gens étaient d'accord pour que les cautions de 20 millions et 30 millions soient payées. Milliards du moins. Personne ne s'est indigné par rapport à la caution.
tout le monde s'attendait à ce que Kassori sorte et gagne. Mais la caution est revenue quand? À partir du moment où le procureur n'est pas, en tout cas, d'accord, la décision est suspendue, la caution est ressortie. Mais pire dans cette procédure, j'ai pas compris une démarche. Ces avocats de Kassori et compagnie sont allés jusqu'à faire un parallèle avec le cas Zakaria. Ce qui est très grave. Ça veut dire aujourd'hui que ils sont contre la liberté de Zakaria. Et Zakaria était leur co-détenu. Non, ça veut c'est pas ma lecture. Ça veut pas dire qu'ils sont contre Zakaria. Non, c'est ma lecture. Ils défendent leur client. Oui, c'est ma... Non, c'est pas en défendant ton client. Ils peuvent bien prendre cet exemple pour amener le procureur à alors je fais une lecture. Zakaria n'est pas leur opposant, c'était leur co-détenu. Et je démontre une partie. Quand ils disent par exemple que au premier coup Zakaria a été libéré, c'est pas vrai. Zakaria, quand il est parti devant la chambre la première fois, il a été reconduit en prison. C'est la deuxième fois qu'il a obtenu libération. Mais ça aussi, le procureur s'était opposé à sa liberté. Et il est reparti en prison. Kassori est là-bas et compagnie. Ils s'entendent. Et mieux que ça, c'est pas en tout cas les mêmes charges. Aujourd'hui, Arissatou, une comparaison. Kassori et Diané et Oye ont fait respectivement 7 à 11 ans de gestion du pouvoir. Le Zakaria contre lequel il s'insurge aujourd'hui, il ne s'insurge pas contre lui. C'est moi qui parle. Non, ces avocats font une comparaison. Mais pourquoi ils n'ont pas comparé la durée de gestion, en tout cas de Zakaria et les autres? Deuxièmement, si vous prenez le département que Kassori et compagnie ont géré, contrairement à Zakaria, mais la primature, la défense, c'est 50 milliards à 100 milliards comme budget de fonctionnement. On pourrait croire que vous êtes contre leur libération. Non, je ne suis pas contre. Je démontre un fait. On parle pour les éditeurs. Leur département, c'est 50 milliards à 100 milliards ou plus de 100 milliards par session. Pendant que Zakaria, dans le département, n'a que 5 à 9 milliards, est-ce que vous voulez que les mêmes cautions soient quand même imposées? Et mieux que cela, on apprend que, en termes de déclaration des biens, Zakaria avait présenté une partie de ses biens, contrairement à Kassori et consorts. Aujourd'hui, c'est pour dire que pratiquement, ces avocats, on les comprend. Mais il ne faut pas céder, en tout cas, à leur jeu, sinon on risque d'être trompé. Ce que j'ai aimé dans cette démarche, c'est le fait que et la chambre d'instruction, et le procureur, et les avocats ne sont pas dans la même longueur d'onde. Ça veut dire que la justice est en marche. Donc, ne crions pas au loup. Il faut que les choses se poursuivent. D'ailleurs, en coulisses, d'autres négocient pour sortir. C'est après que le procureur n'est pas du tout bon. Après tout, comparaison peut ne pas être raison. On peut espérer, nous, les voir dans une dizaine de jours dehors? C'est possible? Aucune idée, mais moi, ma préoccupation, c'est les rumeurs qui circulent sur d'éventuelles manipulations de la justice. Je pense que... Quelle rumeur? Oui, j'ai dit qu'il y a des gens qui estiment que la justice répond aux attentes plutôt de la junte qu'elle ne se colle au texte de loi. Et ça, c'est un problème. Je voudrais rappeler que l'un des arguments de la prise du pouvoir, c'était cela, c'était la manipulation de la justice. On parlait tantôt de Selou, de Sidia et d'autres qui peuvent craindre d'être interpellés à tort parce que chacun insiste sur la clarté de sa gestion. C'est important donc que ceux qui nous dirigent fassent attention à ce niveau, qu'on permette la justice d'être indépendante. Vous pensez et que les magistrats... la justice est instrumentalisée dans l'affaire Kassori? C'est l'impression que j'ai par rapport à ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Je précise que le débat n'est pas dans le fond, parce qu'on ne connaît même pas les griefs contre les Kassori, Diané et compagnie. On apprend juste qu'ils ont été interpellés. Il y a le même chef d'accusation pour tout le monde. Oui, c'est ce l'instruction est secrète, donc il y a des informations qui ne peuvent pas circuler. C'est ce que j'ai dit, Bassekou. Vous savez, quand il n'y a pas d'information, les rumeurs prennent le dessus. Et parmi ces rumeurs, on laisse entendre qu'il y a une manipulation. Parce qu'on dit que Dalem, par exemple, les premières difficultés, vous vous souvenez, c'est lui qui était allé battre je suis d'accord avec toi que le procureur doit... pour la junte, déclarer publiquement qu'il est partenaire au CNRD, et les Kassori ont eu des difficultés. C'est quand il a commencé à parler de la liste du CNRD, quand il a commencé à parler de chronogramme, qu'on a compris que sa maison était conflictuelle. Les Kassori, c'est quand ils se sont déclarés contre la junte qu'ils ont commencé à avoir des problèmes. Donc, c'est important qu'on essaie de ne pas... On laisse la justice faire son travail. Mais tout cela a été annoncé quand même. Allez-y, Tcherno.
Écoutez, moi je pense que on est dans un dossier où parfois on a une lecture mitigée. Dans l'opinion, personne n'est contre qu'il y ait des mesures pour faire de sorte que tout cela auquel il est reproché quelque chose dans la gestion des deniers publics ou de façon plus élargie dans la gestion de la chose publique, que tout cela rende compte. Ça devrait arriver auparavant, c'est maintenant que ça arrive. Donc sur le principe là, personne n'est contre. Alors, par contre, quand on voit la façon dont les choses se passent, il y a lieu de s'interroger sur les motifs réels de ce qui est en train de se faire. Est-ce que la réelle volonté qui anime les décideurs, c'est celle vraiment de rendre justice, c'est celle de récupérer les biens de l'État de façon générale, particulièrement pour ce qui est de la CRIEF, donc de l'argent qui a été spolié. La question peut rester posée, et d'ailleurs reste posée, à partir du moment où, pour ce qui est du cas de Kassory et compagnie, les autorités sont allées tellement fort que c'était possible de faire autrement. Et c'est à partir de ce moment-là, des gens comme moi doutent des motifs. Faire autrement, c'est faire autrement, c'est placer les gens sous contrôle judiciaire. Ça pouvait se faire. Pourquoi on ne le fait pas? Pendant que nous avons affaire à presque tous des gens qui avoisinent les 70 ans, si ce n'est plus, et nous savons que quand on est à cet âge, la santé devient fragile. Voilà, connaissant l'environnement carcéral guinéen, même si on nous apprend qu'il y a de nouveaux matelas qui ont été achetés. La prison, ça reste la prison. Justement. Donc, qui a acheté? Allez-y, Thierno. Non, ça, on dirait que c'est vous. Hein. Alors, je crois que quand on a fait le choix d'incarcérer ces anciens hauts responsables, alors qu'il y avait la possibilité de les garder sous contrôle judiciaire, moi je m'interroge vraiment sur les réels motifs, parce que, encore une fois, c'est le pouvoir, c'est les autorités à travers la justice qui indiquent qu'il leur est reproché ce qu'il leur est reproché en termes de détournement et d'enrichissement illicite, mais derrière eux ils ne le reconnaissent pas. Donc en attendant qu'il soit établi qu'ils ont pris l'argent de l'État ou pas, moi je crois qu'on est dans un régime judiciaire où la présomption d'innocence elle est un principe, et du coup je ne vois pas la raison fondamentale de mettre quelqu'un en prison tout de suite, alors qu'on en a toute la latitude une fois que la justice se prononce dans ce sens. Donc, on aura certainement des éléments nouveaux dans une dizaine de jours. En attendant la présomption d'innocence, je ne sais pas ce qu'on en fait. Dans une dizaine de jours. Et moi, ça me pose problème. Il faudra peut-être demander à la justice. On poursuit